Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous les abonnés qui y sont depuis le tout début de la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et surtout votre présence parce que faire des vidéos, s'il n'y aurait personne qui les écouterait, alors là, je serais mal barrée. Donc, on a ici présentement un tirage à trois choix. Aujourd'hui, je vous rappelle, on est en énergie générale. Donc, on prend le tout avec un grain de sel, on prend ce moment pour nous, on le prend avec plein d'autres énergies des gens qui vont l'écouter aussi, mais on prend ce moment pour nous ressourcer, on se prend un petit café, un petit thé ou ce qui vous plaît, puis on prend vraiment ce moment-là, relax. Le trois choix que je suis allée vous chercher aujourd'hui et le tirage, en fait, le titre du tirage, c'est comment cette personne vous perçoit. Donc, on peut parler d'une personne sentimentale, familiale, amicale. Je le répète, vous voulez savoir comment cette personne-là vous perçoit dans le moment présent. Je rappelle que c'est pas, on va savoir un petit peu pour l'avenir, mais c'est vraiment dans les énergies du moment. Comment cette personne vous voit présentement. OK? Dans les trois choix d'aujourd'hui, je suis allée chercher une arcane majeure. Je le fais souvent avec ce jeu-là. On me posait la question. C'est vraiment le tarot Larousse. Donc, c'est un ensemble. C'est le premier tarot, en fait, que je me suis procuré. C'est le tarot Larousse pour ceux et celles. La seule chose que il me déplaît un peu, c'est si vous êtes en apprentissage de tarot, c'est pas un tarot que je vais vous conseiller. Pourquoi? Parce que dans ces suites, on est beaucoup plus dans le tarot de Marseille, donc il faut vraiment savoir que 5 bâtons, ça veut dire une dispute, parce qu'on va vraiment avoir une illustration de 5 bâtons seulement. Donc, ça, c'était ma parenthèse, c'est un petit peu longue aujourd'hui. Bref, je suis désolée pour ceux et celles que ça n'intéressait pas, mais si y en a qui sont intéressés à apprendre le tarot, c'est pas celui que je vais conseiller. Je vais faire des vidéos, en fait, sur les jeux pour ceux et celles qui aimeraient s'intéresser au tarot. Peut-être que ce serait une belle idée en revenant de vacances. Là, je rappelle que je prends des vacances une semaine du 19 au 26. Il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne, mais vous allez me manquer. Donc, c'est sûr que je vais être de retour le 27 avec une vidéo comme à tous les jours, sauf le dimanche. Je vais vous présenter les trois choix d'aujourd'hui. Donc, comme premier choix, nous avons le quartz fumé. Le deuxième choix d'aujourd'hui est le jaspe rouge. Et le troisième choix d'aujourd'hui est le cristal de roche. On se rappelle une nouvelle fois qu'on est en énergie générale, donc il faut vraiment prendre le temps de s'ancrer dans le moment présent. Si présentement, pendant que vous faites votre choix, vous vous sentez un petit peu déstabilisé au niveau énergétique, c'est pas le bon moment. Là. Allez prendre un bain, prenez le temps de relaxer, revenez par la suite lorsque vous êtes calme. Faire un choix lorsqu'on est stressé ou lorsqu'on a peur de la réponse qu'on va obtenir ne nous donnera jamais un choix qui est très juste. Surtout en énergie générale, on a de la misère avec la justesse. Bien là, écoutez, si en plus vous êtes stressé, ça va être normal que le message ne vous parlera pas aujourd'hui. Sur ce, je me tais, je vous laisse vous ancrer dans le moment présent pendant que moi, je me prépare. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo, bien sûr. Sinon, je commence tout de suite. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, le choix aujourd'hui du quartz fumé. On va aller voir tout de suite comment cette personne à laquelle vous pensez présentement, comment qu'elle vous perçoit. On a la carte principale ici du pape, hein? Donc on a ici une espèce d'engagement. Donc cette personne, elle vous voit comment? Comme quelqu'un d'engagé, comme quelqu'un de bon conseil aussi. Avec le pape, on peut parler ici d'être de bon conseil. Donc cette personne vous a quand même en haute estime, vous voit comme quelqu'un qui offre de bons conseils, vous sent très engagé aussi en tant que personne. J'ai oublié de dire comment j'allais développer chaque choix aujourd'hui, mais je pense que c'est pas plus grave que ça. Donc je vais aller avec deux tarots. Comment cette personne vous perçoit? Alors, la personne. Oh, on a. Écoutez, cette personne a de très haute opinion de vous. On a ici le 10 de denier, donc c'est quand même un centre, puis le 3 de coupe. 3 de coupe, célébration, réjouissance, et ici, c'est un sentiment qui perdure. Donc, vous êtes vraiment synonyme de fidélité, d'engagement et de euh, célébration et réjouissance pour cette personne-là. On me parle ici du 6 de coupe, donc pour ceux et celles que ça concerne, on pourrait me parler d'un lien d'âme, ou on parle vraiment de quelqu'un qui, ça fait longtemps, qui est dans votre vie. On pourrait parler ici, on parle d'une amitié ou de la famille. Hein? Bon, ça s'est calmé, on va aller faire notre coupe. Donc, comment cette personne vous perçoit? 8 de bâton.
Donc, le 8 de bâton peut m'indiquer deux choses ici, consultant. Il peut soit m'indiquer que vous allez recevoir des messages de cette personne ou que la situation s'accélérera. Il y aurait quelque chose qui va s'accélérer entre vous et la personne à laquelle vous pensez présentement. On a vraiment une véritable transformation suite à une décision. Donc, comment cette personne vous perçoit? Vous perçoit transformé suite à une décision que vous aurez prise. OK? Qu'est-ce qui pourrait bloquer, en fait, dans la perception de la personne? Donc, quelques points négatifs, en fait, qu'elle pourrait vous percevoir présentement. Et vraiment, en tout cas, si cette personne à laquelle vous pensez ne vous écrit pas, vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là présentement, fiez-vous sur moi, il y a des messages qui s'en viennent. Bref, on a vraiment ici une personne qui vous voit comme transformée suite à une décision que vous aurez prise dans votre vie. Donc, peut-être face à elle ou face à d'autres choses dans votre vie, mais vous avez vraiment véritablement été transformé par cette décision. C'est important. Suite à ça, ici, dans le passé, on a la reine de denier. Donc, moi, j'allais demander plutôt en énergie de blocage pour votre tirage à vous. Des fois, je vais demander dans le passé cette carte-là, mais là, j'ai vraiment demandé en énergie de blocage. Donc, cette personne vous perçoit, certes, on voit ici qu'elle vous perçoit transformée. Qu'est-ce qui peut être un petit peu dans le négatif pour vous, dans sa perception de votre personne? On n'a pas de parfait personne, hein, donc il faut un petit peu de points négatifs. On voit ici la reine de denier. C'est quand même pas un très grand point négatif, mais ce que ça m'indique, c'est que cette personne vous trouve beaucoup plus proche de vos finances, de votre matériel, de votre opulence, votre abondance, que votre propre guidance de cœur. Donc, elle vous sent peut-être un peu froide au côté émotif. On voit ici dans le futur. Donc, dans le futur, on se retient. Là. Dans le futur, on ne parle pas dans 3, 4, 6 mois. Là. Je demande en énergie présentement comment elle vous perçoit. Elle vous perçoit vraiment que le chamboulement, en fait, moi, je pense que la transformation qui s'est opérée chez vous vous mène vraiment vers un succès. Donc, elle voit vraiment que ça ne veut pas dire que ce succès concerne cette personne-là, mais elle vous voit vraiment en état de succès suite à une décision que vous avez prise. Une décision que vous avez prise tout d'un coup. C'est une décision que vous avez prise sur un coup de tête, comprenez-moi. Bien, là? Parce que c'est vraiment un succès qui arrive suite à une tour. Une tour, on parle vraiment d'un chamboulement dans la situation. OK, on va aller chercher un autre tarot. Donc, comment cette personne vous perçoit? Comme quelqu'un qui met beaucoup d'amour dans ce qu'elle fait, pourtant, on voit ici. Puis, on parle vraiment de force et courage. Donc, quelqu'un de très courageux, quelqu'un de très fort. On vous sent porté par habituellement vos émotions. Peut-être pour ça qu'elle dénote. Peut-être qu'envers elle, envers cette personne, vous avez cessé d'être dans un élan amoureux. C'est peut-être pour ça qu'elle vous sent beaucoup plus froide. On voit quand même ici avec le cavalier de bâton, que j'ai oublié de vous spécifier, je suis désolée. On voit quand même ici que les messages arrivent. Hein. Il y a vraiment une avancée qui se produit entre vous et cette personne prochainement. Alors, comment cette personne vous perçoit? Elle vous a blessé. OK? Elle vous voit changer face à une décision. Donc, peut-être pas une décision que vous avez prise. Peut-être une décision que cette personne-là, elle a prise. Peut-être que cette personne-là, elle vous a blessé au cœur, puis là, vous voit changer. Je le dis-tu? Ouais. Mais là, écoutez, si la personne vous a blessé puis vous avez changé de comportement vers elle, j'appelle ça du karma. Puis parfois, ben, il faut y goûter hein, aussi pour réaliser qu'on a blessé quelqu'un d'autre. Alors, allons-y. Oui. On voit ici qu'elle vous sent quand même en peine, en deuil amoureux. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne sait très bien vous avoir blessé. Écoutez, regardez encore là. Et le valet, je ne sais même pas où mettre mes cartes. Bon, voilà. Valet de coupe en dos de deck. OK. Donc, comment cette personne vous perçoit? Ben, je vois que vous avez échangé, que la décision que vous avez prise sur un coup de tête, en fait, vous emmenait vers du succès. C'est pas elle, hein, c'est pas sa décision à elle qui amène vers du succès. C'est plutôt votre décision à vous. Je sens vraiment que vous avez décidé, bon, je me reprends en main, ça suffit, je suis tannée de pleurer, je passe à autre chose. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est produit. On voit ici que dans le passé, on vous a blessé au niveau du cœur et que présentement, cette personne vous perçoit comme toujours en deuil amoureux.
Pourtant, elle sent que la décision est prise et que vous avancez toujours. Donc, comment cette personne vous perçoit? Comme quelqu'un qui s'est pris en main et qui décide d'avancer vers son succès. Puis cette personne-là, là, on ne sait pas comment elle le ressent présentement, mais ce qu'on sent dans les énergies du moment, c'est qu'elle elle vous voit transformer face à une décision qu'elle a reprise. Je pense que cette décision que vous aurez subie cette fois-là vous a transformé. Peut-être que vous avez subi une rupture d'amitié, rupture de liens familiaux, rupture sentimentale, ça vous a changé. C'était la fois de trop. Ouais, ok, je vais aller voir avec Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les honneurs, les pénates. J'ai la nouvelle que j'ai vue, mais là, elle est tombée, donc on a quand même des nouvelles qui s'en viennent vers vous, hein. On a quoi ici? Le vol, la perte et la ruine. J'ai hâte d'aller confirmer ces cartes-là, je vais être honnête avec vous. OK. Donc, on a les honneurs. Moi, j'ai l'impression que vous reprenez le dessus. Il est là, le 6 de bâton qu'on voit. Je pense que c'est les honneurs. Je pense que les honneurs avec les pénates seront, votre succès sera en fait solide dans le temps. Là, il y a le vol et la perte, puis il y a la ruine en fin de tirage que j'aime moins, je vais être honnête avec vous, là. J'ai l'impression peut-être que c'est cette personne-là qui subira ce vol et sa perte, ainsi que la ruine. On va aller confirmer les cartes avant d'aller plus loin, parce que lorsque je vois ces cartes-là, c'est sûr que moi, au niveau de vouloir avoir des messages qui sont positifs, même si c'est pas la vie, je le sais, reste que j'ai hâte d'aller voir ce qu'on va nous ajouter là-dessus. OK. Sur les honneurs, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Vous avez vraiment changé face à cette situation-là. Il y a quelque chose qui s'est produit en vous cette fois-là, puis on me dit l'appui. Vous avez été guidé, hein? Ben voyons, j'en ai perdu. Écoutez, si vous aviez vu où est-ce qu'ils sont revolés, ça sera pas très long. OK, je ne prendrai pas celle-là. Bon, sur le vol et la perte, on a la maladie. OK, sur la ruine, on parle de famille et de réussite. OK. OK, je vois un peu plus où est-ce qu'on s'en va sur le message. C'est pas totalement négatif, mais quand même. Donc, je pense que cette personne-là, quand même, l'a vu qu'elle a, que vous avez de la peine, que vous êtes présentement en deuil amoureux. Elle n'a pas totalement tort, puisqu'on voit quand même que vous avez un sentiment de vol et de perte. Donc, on a l'impression de s'être fait de voler quelqu'un ou d'avoir perdu véritablement quelque chose, quelqu'un. On voit que ça peut même nous rendre malades jusqu'à un certain niveau. Je ne sens pas que vous allez rester de toute façon dans cette émotion-là, puisqu'on voyait quand même que vous prenez la décision d'aller vers du mieux, même si c'est une décision que vous trouvez difficile à prendre. On voit sur le sentiment de ruine qu'il est où? Sur le niveau de la famille. Donc, peut-être qu'on avait une famille avec cette personne, ou on avait l'espérance d'agrandir, hein, ou de créer une famille avec cette personne, et que là, il est là notre sentiment de ruine, on ne créera pas de famille. Pourtant, on nous indique qu'il y a une réussite qui nous attend au bout du chemin. Donc, par conséquent, comment cette personne-là vous voit? Bien, cette personne-là vous voit beaucoup plus froide, transformée, peinée. Et je pense qu'elle a raison dans sa perception du moment, surtout si les énergies vous parlent naturellement. On se rappelle qu'on est en énergie générale. OK. Pour terminer ce tirage, ça tombe bien, c'est l'oracle que je suis allée chercher aujourd'hui. On va chercher le message de votre communiquer avec son ange gardien. Je trouve que des fois, les cartes sont très apaisantes, donc on va aller vous chercher au moins 3 conseils. On a illumination, donc le réveil est proche. On a indépendance, donc libérez-vous des conditionnements. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. On a l'abondance, on a une bonne surprise vous attend. Donc, c'est ce que je vous indiquais. Présentement, on trouve le tout très difficile. Présentement, je suis pas mal certaine. Mais on vous indique qu'à court terme, hein, il y a quelque chose qui vous attend, une surprise, qui devrait vous ramener le sourire aux lèvres. Du moins, je vous le souhaite ardemment.
C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 1. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Merci, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Allons voir comment cette personne vous perçoit dans le moment présent. Donc je rappelle que c'est vraiment avec les énergies du moment, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Allons voir. OK, nous avons l'énergie du diable. Alors, soit que cette personne vous voit comme une obsession, hein, donc elle pense tout le temps à vous, elle se sent peut-être dépendante de vous, elle peut se sentir aussi liée littéralement à vous, enchaînée à vous. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot, ce qui va nous permettre en fait de voir dans quelles énergies du diable que vous vous situez aux yeux de cette personne. OK. Alors, comment cette personne vous perçoit? Elle a vraiment envie de venir vers vous avec cavalier de coupe. OK, mais on va aller quand même voir un peu plus loin. Alors, comment cette personne vous perçoit? On a ici la carte du jugement. OK. Là, j'ai l'impression que je vais me faire taper ses doigts, mais je fais on pitch, on lance pas de roche au messager, s'il vous plaît, je vous lis les cartes. Parce que comment cette personne-là vous perçoit, ben, vous savez, mon cavalier de denier il avance lentement. Fait que c'est comme si elle trouve que vous prenez votre temps. Puis là, je sais que dans plusieurs situations, c'est le contraire, hein, ceux qui écoutent la chaîne, je vois plutôt le contraire. Donc, c'est l'autre qui prend son temps. Mais il y a quelque chose que vous ne décidez pas, il y a quelque chose qui prend son temps dans la situation. C'est ce que la personne, en fait, perçoit présentement. On voit que dans le passé, il y a quand même eu des conflits avec cette personne-là. Donc, peut-être qu'on est en non-communication présentement avec cette personne-là. Puis elle voit que vous avancez. En fait, elle perçoit votre avancée, mais une avancée quand même qu'elle trouve, somme toute, très lente. On voit ici, dans les jours qui viendront, dans maximum une semaine à 10 jours, on voit quand même qu'elle vous voit travailler à acquérir des nouvelles de connaissances, des nouvelles données. Tout simplement, vous travaillez, je pense, sur vous. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, elle vous perçoit comme quelqu'un qui travaille sur soi. Je ne sens pas que de communication avec cette personne-là dans le moment présent. Et de toute façon, je ne pense pas qu'il y en a, vous en avez envie. C'est quand même, somme toute, une personne que vous attirez énormément, puisqu'en d'autres decks, nous avons toujours ici l'as de bâton. L'as de bâton va me parler vraiment d'une attirance. Et on parle aussi de succès et de progrès dans la situation, mais vraiment ici, dans la perception d'une personne face à une autre, c'est vraiment de l'attirance au niveau physique, charnel, que je peux ressentir avec l'as de bâton. Lui. Comment cette personne... Wow! Roi de Roi d'épée, habituellement, c'est quelqu'un de fermé. Puis là, dans son mental, mais là, il est arrivé à l'envers. Je suis mitigée, peut-être à me dire qu'elle ne vous perçoit pas vraiment fermé, même si vous donnez peut-être une illusion d'être fermé. Ça se peut, ça. Alors, comment cette personne à laquelle vous pensez vous perçoit dans le moment présent? J'ai mon jeu à l'envers. C'est peut-être pour ça qu'il est à l'envers, mon roi. Donc, elle vous perçoit un petit peu peut-être fermé dans la situation. Elle vous perçoit en fait pris au piège dans une situation ou victime d'une situation. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, comment cette personne vous perçoit dans le moment présent? Trois arcanes majeures, je tiens à vous le dire, et le page d'épée en dos de deck. Donc, comment cette personne vous perçoit? Présentement, comme quelqu'un qui vit un bouleversement, quelque chose chute chez vous. On a vu le jugement aussi, hein? Donc, le jugement m'indique en fait qu'on tranche dans la situation, que c'est soit blanc, soit noir, mais il y a quelque chose qui change. Avec la tour, c'est la même chose, c'est un bouleversement. Donc, cette personne-là vous perçoit comment, en fait, comme
présentement quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui bouge. Ça peut être un événement inattendu aussi qui survient chez vous, en fait. Dans le passé, cette personne-là percevait en fait que les événements allaient dans le sens souhaité. Et là, c'est comme si les choses ne vont pas exactement comme elle le souhaite, elle. Oui. Parce qu'elle voit que vous avez besoin d'un moment de solitude, un moment de repli sur vous. J'ai l'impression que j'ai des consultants, des consultantes qui se sont tannés ici. Puis on a mis un stop, on a décidé que ça suffisait. On coupait dans ce qui nous dans ce qui nous convient plus. Ouais, ouais, il y a vraiment un chamboulement avec la tour ici. Puis ce chamboulement-là, en fait, vous emmène dans un état de réflexion, d'ermite, hein, donc solitaire, solitude. Hmm, intéressant. Je vais aller chercher l'oracle de Lana pour vous. Beaucoup trop. Donc, on va aller chercher 8 cartes. On va aller voir, en fait, quelle perception cette personne-là elle a de vous. OK. Wow! Bon. Quelle perception cette personne-là a de vous? Écoutez, je ne sais pas quelle réponse vous attendez, consultant ou consultante, mais je suis pas mal certaine qu'on ne s'entend pas à cette réponse-là. Elle voit comme quelqu'un qui lui cache quelque chose, hein, parce qu'on voit ici un sentiment de traîtrise. On voit des livres, donc moi j'attends des connaissances. Donc, soit qu'elle a appris, soit qu'elle s'imagine qu'il y a eu traîtrise, mais il y a eu un apprentissage de quelque chose qui lui donne d'autres doutes. Comprenez-vous qu'elle vous voit comme quelqu'un qui l'a trahi ou qui a un sentiment de trahison face à vous? C'est quelque chose qu'elle aura appris. Là, on voit le livre, là, mais moi, j'entends apprentissage, apprendre. Et on a la lune. Ça l'a plongé dans la lune, mais ça, vous ne le savez pas dans la lune. Dans les doutes, merci. Mais ça, vous ne le savez pas. En fait, cette personne-là le tue. C'est ça peut-être qu'elle a appris. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Sur la traîtrise, qu'est-ce qu'on peut nous ajouter? Il y a eu un échange, en fait. Il y a eu une rencontre. C'est peut-être ça qu'elle voit comme une traîtrise. Peut-être que vous avez vu quelqu'un parler de cette personne. Comprenez-vous? Elle se sent prise au piège, en fait, par les nouvelles connaissances qu'elle a apprises sur vous et sur les doutes. Ils sont placés où les doutes? Elle a peur d'être dans les illusions face à la relation. Oubliez famille, là, face à la relation, en fait, qu'elle avait avec vous et sur les secrets. Qu'est-ce qu'il y a sur les. Non, trop. Là, attendez une minute. Là. Bien, il y en a une qui s'est retournée sur 4 cartes. Je vais prendre celle-là. Mais en d'autres deck, soyez rassurés, nous avons la paix. Donc, j'ai. Avec les cartes que j'ai là, je vais dire exactement ce que je sens. J'ai la nette impression que si vous avez laissé tomber cette personne-là, vous avez bien fait. Ça semble beaucoup compliqué comme relation. Il y a beaucoup de doutes, de traîtrise, des secrets, de la jalousie, des illusions. Écoutez, dans l'oracle de l'ANA, il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont négatives. Elles sont pas mal toutes belles, douces. C'est ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'aspect coloré aussi de cet oracle, mais c'est surtout par sa douceur de son message que j'adore. Mais voyez-vous que ce que cette personne en fait ressent dans le fin fond d'elle, ce n'est pas très joyeux. Donc, je sais pas, regagne en confiance en toi et ouais. Parce que je dis pas que ses doutes, ses secrets, sa jalousie ou son sentiment de traîtrise sont justifiés, c'est pas ce qu'on voit. Donc, je pense peut-être que c'est des idées que cette personne se fait tout simplement. Et bon, on ne veut pas nécessairement avoir des gens qui nous voient aussi négativement autour de nous. Hein. Du moins, c'est pas ce que je vous souhaite ici, consultant, consultant. OK. On va aller voir 3 cartes, en fait, de communiquer avec son ange gardien.
On a réflexion, donc on vous dit d'éclaircir vos idées. On vous sent quand même une période de réflexion qui s'en vient pour vous. Et j'en ai deux autres. On a enthousiasme, vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Et la dernière que nous avons est construction, donc demandez ce que vous désirez. Présentement, demandez et vous recevrez. Si c'est cette personne ici, ce que je trouverais surprenant, ben pour l'instant, demandez à ce que la situation soit d'autant plus éclaircie avec cette personne-là. J'ai l'impression qu'il y a des fausses idées qui sont véhiculées, puis là, ça l'amenuise en fait cette situation-là. Donc, si vous êtes en non-communication, ça serait peut-être une bonne idée ici de reprendre communication, du moins pour remettre les pendules à l'heure. Et comme on dit si bien, les barres CT et les points sur les i. Bref, c'est ce que je ressens vraiment, parce que j'ai l'impression que cette personne-là a une fausse idée de vous et véhicule cette fausse idée autour d'elle. Je pense qu'elle parle plutôt par être blessée, puisqu'on voit beaucoup d'attirance envers vous, mais c'est pas un lien que je sens très sain, d'où le diable hein, qu'on a eu en début de tirage chez vous, consultant. Bref. Prenez soin de vous à travers tout ça. Je trouve pas ça drôle comme situation, surtout pas l'opinion que cette personne-là entretient de votre personne. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. On se rappelle que c'est en énergie générale. Prenez-le tout avec un grain de sel. S'il y a vraiment quelqu'un qui vous perçoit de façon si négative dans votre vie, ce serait peut-être une bonne idée de faire votre page d'épée et de couper avec cette personne. Sur ce, c'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous souhaite de passer une excellente journée malgré tout. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante. Cara fait le choix numéro 3, donc le choix aujourd'hui du cristal de la roche. Allons voir en fait comment cette personne vous perçoit dans le moment présent. Donc, je rappelle, ça ne veut pas dire que ça va être sa perception de la semaine prochaine, dans un mois, mais dans le moment présent, comment cette personne, oups, j'en ai perdu ma carte, comment cette personne vous perçoit comme juste. Hein? On a ici le sentiment de justice. J'entends pas ici le sentiment légal de la justice, mais plutôt un sentiment d'être juste. Donc, quelqu'un d'équitable, quelqu'un de juste, de posé dans la situation. OK, quand même, c'est une belle première carte. On va aller voir tout de suite avec un tarot. Donc, quelle perception la personne à laquelle mon consultant pense a de mon consultant? Allez. On a une carte qui est tombée. Nouveau départ. Donc, un nouveau départ peut-être entre vous. Un nouveau départ pour vous. Jugement. Donc, quelqu'un de juste, mais quelqu'un aussi de droit et quelqu'un qui, lorsqu'il tranche, tranche. Hein, donc, on est peut-être juste dans nos décisions, mais quand on les prend subitement et de façon que ça ne change pas. Là. OK. Wow, j'en avais deux. OK. Comme. Voyons. Attendez, je vais toutes les sortir. Ils sont énervés. Bon. Je sens que j'en avais vu un autre qui s'était retourné, mais non. D'accord. Et en d'autres decks? Ah, ben oui. Bon, ben écoutez, cette personne a une superbe opinion de votre personne. En fait, on m'indique de plus que les événements, la situation, en fait, la relation, qu'importe avec cette personne-là, devrait s'accélérer dans les prochains temps entre vous et cette personne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton va m'indiquer des messages habituellement. Là, je sens qu'on accélère la situation, puis ça peut être un, soit l'autre. On voit ici dans le passé, en fait, un sentiment de réussite face avec un empereur. Moi, je pense que c'est l'empereur ici qu'on voit. Peut-être que dans la situation, vous avez été juste, vous avez toujours respecté l'autre, et là, c'est au tour de l'autre de vous respecter. On sent ici qu'on voit que vous avez fait preuve de tempérance dans la situation, et c'est ce que perçoit en fait cette personne. En d'autres decks, avec le soleil, on parle d'union, de bonheur à deux. Donc, comment cette personne vous perçoit? Bien, comme quelqu'un qui pourrait la rendre heureuse dans une situation de couple ou situation sentimentale. On voit ici vraiment avec le sentiment. Il y a déjà eu, en fait, vous avez démontré à cette personne par le passé que vous pourriez être synonyme de succès, de progrès dans une situation, dans une union ou une collaboration tout simplement avec cette personne-là. On voit ici que dans le moment présent, cette personne-là a vraiment envie de reprendre contact, de faire bouger les choses avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle vous sait très tempéré dans la situation. Donc, vous êtes quelqu'un qui est capable de faire preuve de beaucoup de conciliance et de beaucoup d'empathie dans la situation. Donc, on a vraiment une très belle opinion, très saine de votre personne.
Ce que je trouve très bien ici, là. On a ici le soleil en dos de deck. C'est le bonheur. Hein? C'est le bonheur à deux. Donc, comment qu'elle vous perçoit? Ben, comme quelqu'un qui peut lui offrir ce bonheur-là. Alors, comment cette personne vous perçoit dans le moment présent? On a ici, il y a beaucoup d'énergie masculine dans votre tirage. Hein. On avait l'empereur, on a le roi de coupe, là. Ici, on a le roi de denier. Donc, c'est soit vous qui êtes consultant, hein, comment cette personne vous perçoit, c'est peut-être vous l'homme, présentement, puisqu'on a beaucoup d'énergie masculine, ou cette personne prenait véritablement beaucoup de place, en fait. Donc, comment cette personne vous perçoit? Mais elle a vraiment envie d'amour avec vous. On a l'as de coupe. Je suis désolée. OK. On a l'as de coupe, donc on a vraiment cette envie de renouveau au niveau affectif avec vous. Dans le passé, le diable. Peut-être qu'on a mal agi. Hein? Peut-être que ce soit pas vous nécessairement, mais on voit aussi que dans le passé, on avait l'impression d'être vraiment dans un lien obsessif, peut-être aussi, hein? Avec le diable, c'est ce que ça dénote. Et dans le futur, on voit ici la consultante, la reine de bâton. Je vais aller me chercher une carte supplémentaire. Le roi de denier, donc on parle de coupe, d'une avancée tranquille. Là, c'est juste des personnages. Je veux une carte. Tentez. Je vais retirer ces cartes-là et aller en chercher une autre au vol. Je vais avoir une finalité. Bon, ben des messages. Des messages. OK. Ça bouge. Ça bouge avec cette personne-là. Consultant, consultante qui aura pris le choix numéro 3. Pour ceux et celles à qui ça va parler, soyez avisés. Présentement, les choses vont bouger, s'accélérer avec cette personne-là. Il y a quelque chose qui bouge. Je vous explique pourquoi. Vous avez trop de cartes d'action, premièrement. On a le 8 de bâton qui dit que les choses vont s'accélérer, qui se retrouve encore une fois en dos de deck. Et on a ici le cavalier de bâton qui m'indique en fait des messages et que les choses vont s'accélérer. Cette personne-là a une opinion très douce de votre personne. Elle est très, on la sent amoureuse ici de votre personne. Donc, elle a quand même une opinion très saine, très douce. On voit avec la tempérance naturellement. Il y a quand même quelque chose du passé qui était peut-être plutôt perçu de façon négative de cette personne ou de votre personne, tout simplement, parce qu'on a de la perception ici. Ça ne veut pas dire que c'était euh, justifié, hein, mais on a une perception ici de sentir que le lien est obsessif. Hein. Et on a dans quelle perception qu'elle aura de vous dans les prochains jours, maximum 10 jours. On a ici la reine de bâton, donc habituellement, ça va me parler de la consultante. On parle aussi d'une mère de famille. Si vous n'êtes pas mère, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas les qualités pour être une bonne maman. Donc, c'est la reine de bâton, c'est ce qu'elle nous indique. Hein. On a ici la mère de famille, la bonne amie, la confidente, celle à qui on aime se confier. Donc, c'est comme ça qu'il vous perçoit. Il vous perçoit de vraiment vouloir faire avancer les choses et il vous perçoit que vous aussi, vous avez envie, en fait, de partir à l'aventure, de vraiment débuter quelque chose. On va aller chercher l'oracle de Lana pour vous. Alors, pour mon consultant, voyons, ça sort de partout. Excusez-moi, j'en ai fait le saut, donc le petit son que vous avez entendu, et oui, c'est moi. OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. OK. Comment cette personne vous perçoit? En fait, j'ai l'impression ici qu'on voit ici là, avec la protection, que c'est quelque chose de protégé, quelque chose de guidé. Cette personne-là a peur que elle soit dans les illusions vous concernant. Vous concernant à quel sujet? Au sujet de l'amour. Hein, ça parle tout ça, là, vos cartes, c'est incroyable. On a ici l'habitation, donc on parle de l'amour qui est solide dans le temps, qui peut perdurer en fait dans le temps. Donc sur des bases qui sont plutôt solides. J'ai hâte d'aller voir les cartes qui vont complémenter ça, parce que sur la protection,
Mais ça revole partout. Excusez-moi, là, je suis en train de me faire attaquer par mes cartes. On a une illumination. On pourrait parler ici d'être guidé. Ah, bien, coudonc. Peut-être qu'on pourrait me parler ici d'une relation avec un lien d'âme, hein, donc âme sœur, âme spirituelle, flamme jumelle. Pourquoi je vous dis ça? Mais on a ici protection, illumination et spiritualité. C'est comme si cette personne se réveillait finalement, peut-être à votre lien. Hein. On a ici sur les illusions, les émotions. Donc, cette personne-là se met en fait dans des émotions face à sa peur d'illusion face à vous. Sur l'amour et sur l'habitation. Et là, on va arrêter ça là, ça n'a pas de bon sens, ça saute partout. OK, en d'autres decks, on a quoi? L'abondance, mais quand même. Donc, les bavardages et adultes. Quand même, donc on est content, on va avoir une discussion adulte. OK, donc comment qu'elle vous perçoit? Je pense qu'elle se réveille un certain lien avec vous, ou elle se sent guidée d'être avec vous. On voit ici qu'on a une peur d'illusion qui nous cause un bouleversement émotif. Donc, si vous sentez cette personne, si vous êtes en communication déjà présentement avec cette personne-là, puis vous la sentez un peu plus instable, c'est vraiment côté d'avoir peur d'être dans des illusions vis-à-vis vous. Donc, essayez de percevoir et de peut-être amoindrir sa peur d'illusion. On a ici sur l'amour l'intelligence, donc ça le travaille énormément. Peut-être que cette personne réfléchit énormément à savoir si elle a envie ou non d'être en couple avec vous. Ça peut être tout simplement ça, ou être envie d'être en relation avec vous. Sur l'habitation, on parle quand même d'un lien, quelque chose de solidifié dans le temps, quelque chose qui va perdurer à travers les années. On me dit que vous pourrez obtenir cette situation qui perdurera dans le temps, en fait, seulement et seulement si vous avez une discussion adulte et mature avec cette personne-là. On va aller vous chercher 3 cartes conseils pour terminer votre tirage. Confiance. Donc, on vous dit n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. On vous dit d'activité, c'est le moment d'agir. Et comme dernier conseil, on vous dit choix. Non, trop. Excusez. J'avais pas vu qu'il y en avait 4. Là. Bon, on en a 2, on va prendre les 2. Gratitude, sachez apprécier les dons de la vie et acceptation. On vous dit que vous êtes présentement dans une période de transition. Donc, tout simplement accepter ce qui doit être. Et pour pouvoir passer à la prochaine étape, des étapes plus faciles que d'autres, j'en conviens, et des étapes malheureusement qui se doivent d'être difficiles. Mais une fois qu'on les a traversées, on n'y retourne pas. Donc, il y a au moins ça de positif à se dire. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Consultant constante car a fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer toutes mes pensées pour la suite et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.